Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire 45 minutes pour mieux comprendre l'URSSAF, l'URPS et être mieux accompagné dans votre exercice libéral qui s'adresse à vous, infirmiers libéraux, titulaires ou remplaçantes de Normandie. Je suis Isabelle Covadou, responsable du centre de gestion PARM et à mes côtés. Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabienne Guabeau, infirmière libérale, mais aussi présidente de l'URPS Infirmiers de Normandie. Merci de votre présence. Nous sommes ici donc pour répondre à toutes vos questions et vous présenter l'émission de l'URPS, mais aussi de l'URSSAF. Donc le webinaire, comme disait Mme Guabeau, c'est pour clarifier et puis savoir à quoi servent l'URSSAF et l'URPS infirmier, comment comprendre le lien entre vos cotisations et vos droits et prestations, quels services peuvent vous simplifier la vie et puis que faire en cas de difficulté, situation particulière. Et nous conclurons par une séquence de questions-réponses. N'hésitez pas à poser également des questions dans le chat, puisque nous avons Laurence Casseran de l'URSSAF et Estelle Buquet de l'URPS qui vont pouvoir répondre au fil de l'eau. Quelques précisions avant de commencer ce webinaire. Ce webinaire est enregistré, la vidéo sera disponible sur le site de l'URSSAF, ainsi que sur URSSAF Normandie, ainsi que sur en fait notre chaîne YouTube et également sur le site de l'URPS. Donc il faut en fait, pour recevoir le support, il faudra que vous enregistriez votre adresse mail et que vous répondiez au questionnaire de satisfaction. Je vous rappelle que les questions concernant vos demandes personnelles et puis vos demandes en cours sont à poser directement sur votre compte en ligne. Donc nous allons pouvoir commencer. Donc, au niveau de l'ordre du jour, nous allons voir vos interlocuteurs, le régime fiscal, assiette de cotisation, à quoi servent vos cotisations, le rappel du statut juridique, le début d'activité des 2 premières années et les services et l'accompagnement qui peuvent vous être proposés par l'URSSAF. Donc, au niveau des missions de l'URSSAF collecte notamment les cotisations et contributions sociales des employeurs et des travailleurs indépendants pour garantir le modèle social français, notre sécurité sociale. Donc, en moins de 5 heures, l'URSSAF reverse le montant des encaissements aux organismes qui versent les prestations sociales. L'URSSAF conseille et accompagne l'ensemble de ses publics, entreprises et employeurs, au moment de la création et tout au long de la vie de leur entreprise. Et par ses missions de contrôle, elle participe aussi au respect d'équité entre les entreprises et fait de la prévention pour sensibiliser l'entreprise à l'importance de respecter les déclarations. Au total, nous sommes 16 000 collaborateurs pour gérer 12 millions de comptes. Vous avez aussi, en tant que praticien et auxiliaire médicaux conventionnés, un centre national dédié pour vous accompagner. C'est un service de l'URSSAF. Vous avez un conseiller personnalisé qui va gérer votre dossier, qui a en fait une spécialité au niveau des praticiens auxiliaires médicaux. Vous avez un numéro de téléphone aussi réservé aux praticiens auxiliaires médicaux qui est le 0806 804 209, un chatbot, un live chat pour apporter des réponses personnalisées à vos questions. Il faut savoir que sur le live chat, c'est vraiment quelqu'un qui est derrière le live chat, ce n'est pas un robot. Et une adresse postale spécifique qui se situe à Montreuil. Je laisse la parole à Mme Guabeau qui va vous présenter les missions de l'URPS. Donc l'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé, issue de la loi HPST du 21 juillet 2009, c'est la loi Bachelot. Donc l'objectif, c'est de représenter les professionnels de santé exerçant à titre libéral et d'organiser le système de santé suivant les régions. Toutes les professions libérales de santé sont représentées au sein des régions par une URPS qui siège dans les différentes instances. Vous êtes tous adhérents. Mais il y a aussi toutes les URPS infirmiers, URPS pharmaciens, 10 URPS au total représentent tous les professionnels libéraux. Qui sommes-nous ? C'est la structure qui représente officiellement donc les infirmiers libéraux de toute la Normandie. Ce sont des IDEL en exercice, élus par les pairs et issus de tous les départements. Dans chaque département, nous avons des infirmières libérales qui sont soit élues, soit missionnées par l'URPS pour faire remonter les problématiques du terrain. Donc, les missions de l'URPS, l'URPS est une interface entre le terrain, c'est-à-dire vous, et les instances, tous les acteurs régionaux comme l'ARS, les CEPAM, mais également les établissements de santé. Notre objectif, c'est de participer à l'organisation de l'offre de soins et l'accès aux soins.
Participer aussi à la prévention, c'est un des rôles essentiels de la profession, mais aussi de la santé publique. Et dans le cadre de gestion des crises, nous avons été présents notamment lors de la crise Covid, où l'URPS a pu faire remonter les difficultés du terrain. Mais c'est aussi, nous mettons aussi en place des actions qui participent à l'amélioration et la qualité des soins et des parcours de soins. Mais aussi dans le cadre de l'information, mais aussi de la formation. Par exemple, la FGSU, nous mettons en place différentes sessions de formation d'FGSU sur notre territoire. Ce qui signifie concrètement qu'on fait remonter aussi toutes les difficultés du terrain, les difficultés du quotidien, mais aussi notre objectif, c'est de faire redescendre toutes les nouvelles obligations pour que vous puissiez être à jour des obligations que vous mettez en place lors de vos tournées, par exemple. Nous sommes présents donc dans toutes les instances de la Normandie, l'ARS, les dispositifs régionaux, les CPTS, les DAC, tous les projets qui concernent les infirmières libérales. Nous sommes mis en lien avec ces instances pour participer à cette organisation. Nous sommes interrogés sur l'évolution de l'exercice libéral, mais nous vous interrogeons aussi régulièrement via des questionnaires sur votre exercice libéral pour faire remonter vos difficultés. Les URPS ont pour mission d'accompagner toutes les réflexions et toutes les évolutions de la profession et pour veiller à la cohérence et des besoins du territoire et les parcours de soins. Donc, concrètement, informer, accompagner, quand une règle change, on vous explique ce que ça implique pour vos pratiques. On met en place des guides, des informations via notre site internet et aussi différents objectifs. Un des différents objectifs est de vous faire gagner du temps. Merci Madame Guabo. Donc là, nous allons voir vos interlocuteurs au sein de la protection sociale. Donc les principaux sont l'URSSAF pour vos cotisations hors retraite, puisque c'est la carte PINCO qui en fait gère votre retraite. Et pour votre santé, il s'agit de l'assurance maladie. On vous a mis les sites sur lesquels vous devez aller pour en fait contacter ces organismes-là. Donc nous allons faire un petit rappel sur le statut juridique et puis les formalités en cas de modification ou même de cessation de votre activité. Donc au niveau du statut juridique, vous avez en fait, au titre de votre activité professionnelle, vous êtes infirmier et vous êtes toujours travailleur non salarié. Donc vous avez le choix entre différents statuts, que vous soyez seul ou à plusieurs. Par contre, vous n'avez pas le droit au statut auto-entrepreneur. À chaque fois, vous aurez un statut non salarié, hormis pour votre rémunération pour un mandat social, dans le cas d'une CELASU, CELAS ou CELAFA, où là, vous êtes assimilé salarié pour cette rémunération uniquement. Donc il faut bien en fait tenir compte, vous avez le choix du statut juridique et ça emporte aussi sur les modalités, cela influe sur les modalités de calcul de vos cotisations et de vos impôts. Donc nous à chaque fois, on conseille en fait d'être accompagné auprès d'une association de gestion agréée, un expert comptable ou au centre ou au niveau des impôts, du service local des impôts des entreprises. Donc là, comme on disait, au niveau des modifications ou radiations de votre activité, les démarches à effectuer, il faut contacter votre caisse primaire, faire aussi vos démarches, c'est important, sur le site de l'INPI, donc formalité.entreprise.gouv.fr. Ça vous permet de suivre l'évolution de traitement de votre dossier et ça permet aussi aux organismes comme l'INSEE, les impôts, l'URSSAF, les caisses primaires et la carte PINCO d'être avisés de toutes vos modifications professionnelles. Donc on vous a mis un petit lien sur le support que vous aurez à l'issue de ce webinaire pour en fait voir comment en fait vous renseigner sur les démarches des professionnels de santé. Au niveau des régimes fiscal et assiettes de cotisation. Donc nous allons voir les deux régimes qui s'offrent à vous, ainsi que l'assiette des cotisations, tout en sachant qu'au niveau de l'assiette des cotisations, vous avez dû déjà entendre parler de la réforme de l'assiette sociale qui va arriver là à compter de la déclaration des revenus au titre de l'année 2025. Donc les deux régimes qui s'offrent à vous sont le régime spécial BNC. Donc celui-ci, en fait, ça concerne les entreprises individuelles dont les recettes sont inférieures à 83 600 €.
Donc, dans ce genre de cas, vous pouvez choisir le régime spécial BNC, dit micro-BNC, et l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales seront calculés sur 66% de ces recettes dans ce genre de cas. Et si les recettes dépassent par contre durant 2 années consécutives ce seuil, il faudra basculer vers le régime réel d'imposition. Par contre, attention, la première année, le montant du chiffre d'affaires à ne pas dépasser est proratisé. Donc, si vous commencez au 1er avril, on fera 83 600 divisé par 3 quarts pour voir si, en fait, vous n'avez pas dépassé ce seuil. Donc après, vous avez aussi le régime réel d'imposition. Donc soit après, en fait, si vous choisissez ce statut, vous pourrez relever soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés. Il est généralement possible d'opter pour l'une ou l'autre de ces impositions. Il est recommandé d'être accompagné également pour choisir le mode d'imposition. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, au titre de son activité professionnelle, l'infirmier libéral est toujours travailleur non salarié. Mais par contre, sa rémunération dans son mandat social, dans le cadre de CELASU, CELAS ou CELAFA, est assimilée salarié pour cette rémunération uniquement. Donc l'assiette de cotisation, je vous disais tout à l'heure qu'en fait on a la réforme de l'assiette sociale, donc ça va modifier un petit peu l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants. Donc maintenant l'assiette sociale va être déterminée d'après le chiffre d'affaires ou les recettes, moins les charges comptables admises fiscalement en déduction. Donc les charges comptables, ça correspond aux charges d'exploitation, location de locaux professionnels, achat de marchandises ou matières premières, achat de matériel professionnel, rémunération des salariés, amortissement, etc. Excepté les cotisations et contributions. À cela, on fera un abattement de 26%. C'est ça qui ça déterminera l'assiette sociale qui servira à calculer vos cotisations. Pour les professionnels dont la société est soumise à l'impôt sur les sociétés, on part de la rémunération brute, moins les frais professionnels, plus une partie des dividendes soumis à l'impôt sur le revenu pour le chef d'entreprise, moins un abattement de 26%. Et là aussi, on déterminera l'assiette sociale. Dans les frais professionnels, donc c'est les frais de repas, véhicules, frais de représentation, excepté les cotisations et contributions. Les dividendes, donc là, les dividendes versés aux infirmiers dans le cadre de leur activité professionnelle sont soumis aux cotisations et contributions sociales pour la part supérieure aux 10% du capital social apporté par le gérant majoritaire, des primes d'émission et des apports en compte courant d'associés. Ils sont soumis également aussi aux prélèvements sociaux pour la part inférieure aux 10% non soumis à cotisations et contributions et à l'impôt sur le revenu sur la totalité des dividendes. Donc, pour les plus d'infos, on vous met le lien sur www.bpi.fr. Donc maintenant, voyons au niveau des débuts d'activité comment en fait seront appelées les cotisations et ensuite combien vous aurez de taux de cotisation et puis les modalités de déclaration et de paiement et les services en ligne. Donc, au niveau des cotisations en début d'activité, il faut savoir que l'URSSAF et la Carpinco ont une base identique. Pendant les 2 premières années, les cotisations sont basées sur une base forfaitaire qui s'élève à 9 131 € pour l'année 2026. Donc ensuite, il y a tout un calcul en régime de croisière à partir de la 2e année d'activité. On le verra un peu plus tard puisqu'on va reparler des modalités de déclaration de vos revenus au titre de l'année 2025. À tout moment, vous pouvez en fait faire une estimation de votre revenu sur ursaf.fr. Ça vous permet de revoir en fait vos cotisations provisionnelles à la hausse ou à la baisse en fonction de votre activité. Donc ça, il ne faudra pas hésiter à le faire sur votre espace en ligne et ça évite des régularisations trop importantes à la fin de l'année. Vous avez aussi, avant de faire en fait une demande d'estimation, accès à des simulateurs, que ce soit en URSSAF ou sur le site de la Carpinco. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on a une réforme de l'assiette sociale. Donc le site, le simulateur, pour l'instant, il utilise les anciennes modalités de calcul, mais il sera en fait activé au cours du mois d'avril. Donc mais comme je vous le dis, il ne faut pas hésiter à faire une simulation sur ce site avant de demander à l'URSSAF, d'envoyer à l'URSSAF une demande d'estimation de revenus.
Donc là, on vous a mis un exemple pour les cotisations sociales sur la base forfaitaire d'un début d'activité. Comme je vous disais tout à l'heure, la base, c'est 9 131 en 2026. Donc, ça fait qu'à l'URSSAF, vous paierez la maladie maternité, le montant sera à 0, les IJ pour 58 euros, les allocations familiales 0 euros, contribution à la formation professionnelle 120 euros, CSG, CRDS 886 euros, la CURPS, dont on va reparler tout à l'heure, 27 euros. Et puis vous avez aussi des sommes que vous devez à la Carpinco au titre de la retraite de base, du régime complémentaire, le régime de l'avantage social vieillesse et l'invalidité décès. Tout ça représente un montant total de 5 371 euros. Donc, au niveau de la cotisation maladie, en fait, je vous ai mis les taux de la cotisation maladie sur l'assiette de la participation CEPAM. Donc, vous voyez, il y a différentes tranches de revenus et suivant les tranches, vous aurez soit un pourcentage à 0, soit un taux progressif qui ira de 0 à 8,50, soit 8,50 au total. Mais il faut savoir que la caisse primaire prend en charge en fait 8,40% de vos cotisations maladie sur vos revenus conventionnés. Ce qui fait qu'il y a un reste à charge au niveau de la maladie pour les infirmiers de 0,10%. Ça, je parle pour les revenus conventionnés. Après, pour les autres revenus, là, il y a des taux aussi qui sont progressifs et qui, en fait, sont en fonction aussi de ces revenus qui ne sont pas conventionnés. Donc ça, les taux indiqués sont les taux qui sont en fait qui concernent la nouvelle réforme de l'assiette sociale, puisque en fait la réforme de l'assiette sociale fait en sorte que en fait il y a plus de le taux de cotisation maladie et vieillesse augmente, mais par contre on verra tout à l'heure au niveau de l'assiette de la CSG ça diminue. Donc c'est pour ça que ça s'équilibre entre les deux. Des allocations familiales, finalement, c'est pareil, c'est des taux progressifs. Donc, on va jusqu'à un montant de 3,10% sur les allocations familiales. Au niveau de la base CSG, donc là, ce qui est indiqué sur le support, ça ne tient pas compte de la réforme de l'assiette sociale. Vous aurez en fait une assiette sociale sur laquelle sera appliqué 9,70% de CSG. Le taux de CSG reste inchangé. C'est l'assiette sociale qui va se trouver un peu minorée par rapport à ce qui se faisait avant. Et par contre, les revenus de remplacement, il y a déjà le précompte de 6,70% sur vos indemnités journalières, les congés de maternité, etc. Ça, c'est déjà précompté par la caisse primaire. Je vais laisser parler Madame Wabo. Donc, la contribution aux unions régionales des professionnels de santé, la CURPS, elle est due donc en 2026 pour tout professionnel de santé, sauf les remplaçantes. Les remplaçantes peuvent, à titre volontaire, demander à cotiser, ce qui leur permet aussi d'être associées aux informations et aux actions des différentes actions qui sont mises au sein de l'URPS. Donc, si la création intervient au-delà du 1er janvier, elle sera due à partir de 2027. Quelle que soit leur activité et sur justificatif, voilà, dans ce que je disais tout à l'heure, les remplaçantes peuvent cotiser. La contribution aux unions régionales des professionnels de santé est à régler à l'échéance de mai. Et ça, vous le voyez sur votre échéancier, c'est bien noté. Donc, c'est 0,10% du revenu d'activité non salariée dans la limite de 240 € pour l'année. Donc, en plus de tout ce qu'on a énuméré là précédemment, l'URSSAF aussi collecte la contribution à la formation professionnelle. Cette contribution à la formation professionnelle est calculée par rapport à un pourcentage qui s'applique sur le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, ce qui fait que chaque année, vous avez une légère augmentation de cette contribution. Pour 2026, elle s'élèvera à 120 € et elle sera payée à l'échéance de novembre 2026. Une fois que cette contribution est versée, vous pouvez obtenir une attestation sur le site de l'URSSAF pour après solliciter un organisme de formation qui pour les infirmiers est le Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux. Mais comme me disait Mme Wabo, bien souvent vous connaissez cette contribution. Alors,
Au niveau de la déclaration de revenus, donc entre avril et juin 2026, vous déclarerez votre revenu professionnel 2025 sur impôts.gouv. Donc là, la campagne elle va bientôt commencer. On va bientôt avoir des informations des sites des impôts pour nous dire que la campagne commence. Donc après prise en compte des éléments déclarés, vous recevrez donc un nouvel échéancier comprenant vos cotisations définitives de l'année 2025, puisque en fait initialement elles étaient estimées. Le recalcul du montant de vos cotisations 2026 calculé sur le revenu 2025 et à titre d'information, les montants des premières échéances provisionnelles 2027. Après, quand vous allez aller sur le site des impôts, il faut savoir que certains éléments seront déjà pré-remplis par la caisse primaire, notamment par rapport aux revenus de remplacement. Par contre, ce ne sera pas le cas pour les remplaçants. Là, il n'y a pas de pré-remplissage par les caisses primaires. Et les données sont transmises à l'URSSAF ainsi qu'à la Carpinco pour le calcul de l'ensemble de vos cotisations et contributions sociales. Donc la déclaration est à réaliser même si en fait votre revenu est à zéro. C'est hyper important puisque si vous ne fournissez pas vos revenus, vous serez taxé d'office, on appelle ça une taxation d'office, et vous n'aurez pas de prise en charge de vos cotisations maladie par la caisse primaire. Donc il faut vraiment faire votre déclaration de revenus. Donc, on vous a mis aussi des cotisations minimales parce que même quand on a en fait quand on a des revenus qui sont inférieurs à un certain seuil, au niveau de la Carpinco, il y a quand même en fait des cotisations minimales pour s'ouvrir quelques droits. Donc là, c'est mentionné sur le support. Peut-être que ça évoluera avec la réforme de l'assiette sociale, mais il faut savoir qu'il y a quand même une cotisation minimale. Par contre, on voulait aussi vous indiquer que si vous avez une incapacité d'exercice de plus de 6 mois, vous pouvez aussi être exonéré de cotisation retraite. Donc dans ce cas-là, il faut contacter la Carpinco. Et c'est pareil, pour des faibles revenus, vous pouvez obtenir aussi des dispenses de cotisation auprès de la Carpinco. Alors, les moyens de paiement, donc le webinaire était ouvert à aux infirmières qui étaient déjà en activité, donc je pense que vous le savez, mais il faut savoir que pour quelqu'un qui commence son activité, les premiers paiements à l'URSSAF interviennent après un délai minimum de 90 jours. L'échéance des cotisations retraite aussi, celle-là, par contre, ça dépend de la Carpinco. Par contre, vous devez payer obligatoirement vos cotisations en ligne. Donc, vous avez le choix entre le paiement mensuel. On préfère un paiement mensuel, parce que même pour vous, pour votre trésorerie, c'est mieux d'échelonner les paiements et de les payer soit le 5, soit le 20. Ou vous pouvez, si vous ne voulez vraiment pas passer au paiement mensuel, payer trimestriellement. Mais là, par contre, il faudra passer par le prélèvement automatique, le télépaiement, le virement ou la carte bancaire, mais la carte bancaire est plafonnée à 1 000 €. Donc voilà. Donc les cotisations dans ce genre de cas sont exigibles le 5 février, le 5 mai, 5 août et 5 novembre. Donc à quoi servent mes cotisations? Donc je laisse la parole à Mme Guabo. Donc, à quoi servent les cotisations de la CURPS? On met des actions en place au sein de l'URPS et toutes nos actions vont dans le même sens, c'est-à-dire valoriser la profession, mettre en avant le rôle des IDEL et structurer et faire reconnaître nos compétences. Donc, concrètement, nous construisons des projets avec l'ARS, avec les hôpitaux, mais aussi avec d'autres partenaires, comme aujourd'hui, nous faisons un webinaire avec l'URSSAF pour fluidifier les parcours de soins, mais aussi améliorer la coordination ville-hôpital. Concernant les cotisations, elles servent aussi notamment à financer l'équipe URPS. Nous avons 2 salariés au sein de l'URPS et un stagiaire en communication. C'est aussi nous permettre d'organiser des réunions d'information, que ce soit en webinaire, mais aussi en présentiel. On va à votre rencontre. L'année précédente, nous sommes allés sur tous les départements où nous avons fait 2 réunions par département et nous avons rencontré des infirmières du territoire. Et nous mettons aussi des outils en place. Nous avons un site internet sur lequel nous avons mis en place notamment un outil pour le bilan de prévention où les infirmières peuvent s'aider de cet outil pour faire leur bilan de prévention. Donc tout ça, des supports utiles pour la profession et aussi des protocoles ou des guides sur différents sujets. Donc des projets concrets, l'URPS met toujours en place des projets utiles et testés par les IDEL
penser pour le terrain. Comme je vous disais au départ, notre objectif, c'est de vraiment mettre en place des choses qui vont vous faciliter les parcours de soins pour vos patients. Un exemple fort, c'est le Diaspad. C'est le dispositif infirmier ambulatoire des soins post-ambulatoires à domicile. C'est un dispositif imaginé et expérimenté en Normandie avec les IDEL et le centre Henri Becquerel. L'objectif est de sécuriser la sortie des patients en post-ambulatoire. Et donc, c'est une expérimentation qui a duré 3 ans. Nous avons eu un financement FIR, donc un financement via l'ARS, pour rémunérer les IDEL qui mettaient en place ce dispositif, c'est-à-dire que c'était un acte qui n'était pas conventionnel. Et grâce à ce dispositif qui a démontré sa valeur ajoutée sur le parcours de soins, sur ce type de parcours de soins, nous avons pu obtenir un acte conventionnel que vous connaissez tous, c'est l'AMI 3.9. Voilà, donc c'est une illustration concrète de ce que nous pouvons faire au sein de l'URPS. Donc, au niveau, vous vouliez connaître à quoi servaient aussi les cotisations que vous versiez. Donc, il y a aussi, au niveau de l'assurance maladie, ça vous donne droit à des prestations en nature identiques à celles des salariés. Des prestations en espèces, les indemnités journalières maladie, la maternité, paternité et l'accident du travail, maladie professionnelle. Là, c'est en fait une possibilité de prise en charge par la caisse primaire et à condition d'avoir souscrit une assurance complémentaire. Vous avez aussi, ça vous donne droit aussi à la retraite de base, à la retraite complémentaire et les prestations complémentaires de vieillesse, l'invalidité d'essai et une retraite complémentaire facultative. Là, vous pouvez aussi, en souscrivant en fait à cette cotisation, bénéficier d'un complément de revenus dans le cadre de votre retraite. Il y a d'autres familles qui sont couvertes. Il y a la famille, vous pouvez prétendre à des prestations familiales identiques à celles des salariés, et ça c'est géré par la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Donc ça c'est selon la situation familiale et selon vos revenus. La formation professionnelle, en plus du FIFPL, vous alimentez aussi un compte personnel de formation. Et vous êtes aussi susceptible, ça c'est le chômage, vous n'êtes pas couvert, mais vous avez possibilité de souscrire auprès d'un organisme privé. Et on vous a mis en bas aussi, pour certaines conditions, vous avez la possibilité d'une allocation de travail indépendant versée par France Travail. Alors, je voulais juste rajouter, on a mis le CPF, c'est important parce que très peu d'IDEL le connaissent et pensent qu'elles peuvent accéder à ce compte personnel de formation. On y a tous droit, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Merci Madame Guabo. Donc, au niveau de l'accompagnement URSSAF, on va vous parler, c'est ce que je disais, toutes les demandes, pour la plupart, doivent être faites sur le compte en ligne. Et que faire en cas de difficulté ? Donc, au niveau de votre compte en ligne, vous pouvez en fait vous ouvrir sur ursaf.fr votre compte personnel. Ça vous permettra de suivre la situation de votre compte. Donc, vous avez un tableau de bord, le relevé de situation, les échéances à venir. Vous pouvez également réaliser vos démarches, télécharger des attestations, demander un délai de paiement ou une remise de majoration de retard, demander à changer votre périodicité de paiement des cotisations. L'estimation de revenus, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et puis, vous avez aussi le moyen d'échanger avec nous via une messagerie sécurisée. Donc, si vous avez des problèmes pour ouvrir votre compte en ligne, il ne faut pas hésiter à téléphoner au 0806 804 209, puisque vous aurez accès à des gestionnaires qui sont dédiés sur les praticiens et auxiliaires médicaux, ou faire un live chat. Voilà, vous avez plusieurs outils pour nous contacter. En cas de difficulté, donc si vous avez des difficultés temporaires et conjoncturelles, et ça a un impact sur la capacité à vous acquitter de vos cotisations et contributions sociales, il ne faut pas, je vous redis, ça fait la 3e fois je pense que je le dis, mais vous pouvez en fait solliciter, revoir vos revenus à la baisse. Bon, après il faut les revoir à la baisse si vous pensez, si vous avez fait un prévisionnel ou si votre comptable vous a dit vos revenus vont vraiment baisser, parce que sinon après l'année d'après vous retrouverez avec une régularisation
régularisation trop importante, et ça risquerait de vous mettre aussi en difficulté. Ou vous avez aussi la possibilité de demander un délai de paiement pour une dette existante ou une échéance future. Comme on parlait, quand il y a des régularisations trop importantes, par moment on se dit j'ai pas anticipé, et donc voilà, vous avez la possibilité aussi de solliciter cette demande de délai. Après, il y a la Carpinco aussi qui propose de l'action sociale. Donc ça, il ne faut pas hésiter non plus à solliciter ce service, les services de la Carpinco. Vous avez aussi comme service, si vous n'êtes pas d'accord avec l'URSSAF, un service de médiation qui permet de trouver une solution amiable pour résoudre un différend. Donc là, c'est un processus volontaire, coopératif, confidentiel. Les médiateurs sont des personnes neutres et impartiales. Il y en a qui sont désignés dans toutes les URSSAF. Par contre, la condition, c'est avoir réalisé au moins une démarche au préalable auprès de l'URSSAF et où la réponse n'a pas été satisfaisante ou où il n'y a pas eu d'absence de réponse dans les 30 jours. Et il ne faut pas être en contentieux avec l'URSSAF pour pouvoir saisir le médiateur. Donc on vous a mis l'adresse mail du médiateur en bas de la slide. En cas de cessation d'activité, c'est pareil, vous pouvez aussi être accompagné. N'hésitez pas à demander un rendez-vous via votre espace en ligne auprès de l'URSSAF pour qu'on vous accompagne sur, on le disait, c'est sur le site de l'INPI, mais on peut vous accompagner dans votre démarche et puis vous orienter. Et après, derrière, de toute façon, en cas de cessation d'activité, il y a aussi un impact sur au niveau de la Carpinco, donc ne pas hésiter à contacter aussi ses partenaires. Il y a des aides complémentaires aussi au niveau des caisses primaires. Donc, je ne sais pas, Madame Guabo. Oui, alors notamment pour la mise en place de la formation IPA, infirmière en pratique avancée, l'ARS met en place une aide financière qui est assez conséquente, qui est de 21 200 € par an. Et ça pour toute infirmière qui va jusqu'au bout de son cursus. Bien sûr, il faut aller jusqu'au bout du cursus, mais certains départements, notamment comme l'Eure, met en place une aide financière supplémentaire qui est de l'ordre de 10 000 € dès l'entrée de la formation. Donc évidemment, ces aides sont par principe imposables, donc il faudra y penser, parce que c'est quelque chose qui a pu poser problème à certaines infirmières qui ont été en formation ces dernières années. Donc pensez au fait que vous allez payer des impôts sur ces aides financières. Le forfait d'aide à la modernisation, informatisation sur amélie.fr. Donc là, c'était le 25 mars, je crois, dernier, qu'il fallait aller sur le site internet Amélie pour pouvoir toucher cette aide de la CEPAM. Et puis, lorsque vous faites partie d'une organisation d'exercice coordonné, que ce soit maison de santé, que ce soit CPTS, vous avez aussi une aide supplémentaire, mais qui fait partie de la modernisation et de l'informatisation, de forfait d'aide. Voilà. Donc, pour trouver toujours plus d'informations, vous avez en fait, on vous a mis le lien vers la chaîne YouTube de l'URSSAF, le LinkedIn, le TikTok, Instagram, X, et puis le site internet URSSAF Normandie, où vous trouverez l'adresse mail. Au niveau de l'URPS, pour les contacter. Alors nous avons aussi donc un site internet, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous avez aussi, nous avons 2 salariés, comme je vous disais, donc un numéro de téléphone qui est du lundi au vendredi en permanence, même en week-end, s'il y a une difficulté quelconque, vous pouvez laisser un message et on vous répondra de toute façon. Et puis nous sommes présents sur Facebook, WhatsApp, LinkedIn, où nous mettons régulièrement, peut-être que vous les avez déjà vues, des petites capsules qui vous permettent d'être informés de l'évolution de la profession et de différentes thématiques que nous mettons en place au sein de l'URPS. Donc merci de votre attention. On va voir si nous avons des questions.
Donc pas de questions. Vous allez pouvoir, je sais pas, il y a normalement, on vous a mis à disposition le questionnaire de satisfaction si vous voulez après, oui, je vois, non, il y a aucune question. Donc nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. Nous tenons également à remercier Laurence Castéran et puis Estelle Buquet qui était côté URPS pour répondre à vos questions. Mais bon, pour obtenir... Ah oui, ça c'est... Voilà. Et le lien a été de toute façon envoyé. Donc nous vous remercions. J'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée ou une bonne journée. Merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir.